Avec la naissance presque spontanée et quasi quotidienne des scandales et des détournements, notre pays pourrait assurément accuser les pires retards vers son émergence. Bizarrement, c'est dans ce Sénégal, l'un des pays d'Afrique où l'on ne travaille pas assez, que l'on parle le plus de milliards au quotidien. Le mot milliard, il faut le dire, est entré dans le quotidien des Sénégalais en l'an 2000 avec l'arrivée de l'alternance de la morale, marquée par le basculement des consciences, l'appât du gain, la recherche de l'argent par tous les moyens. Et les Sénégalais ont plus aimé cette alternance des caractères, ce nouveau rapport avec l'argent au détriment des études, du travail, du respect et même du vivre ensemble qu'autre chose. Ce qui est plus grave, c'est que le citoyen lambda est devenu un fonds inconditionnel des personnes qui deviennent riches subitement ou qui, employés de l'État, affichent d'aveuglants signes extérieurs de richesse. Les signes et preuves de richesse envahissent la société et tout le monde semble trouver cela normal. Tout le monde veut faire partie de ce monde des immeubles qui poussent des voitures de luxe, des énormes tas de grosses liasses de billets distribués dans les baptêmes et mariages et dont les images circulent sur le net sans que les autorités policières ou douanières ou même les institutions spécialisées ne déclenchent une enquête sur l'origine de ces richesses. Mais que voulez-vous? Les auteurs de détournement de fonds publics ou privés, ainsi que les magouilleurs qui monnaient des documents officiels de la République, sont embusqués partout, au niveau le plus haut de l'État, c'est-à-dire à la présidence de la République, au ministère des Affaires étrangères, à l'Assemblée nationale, au Trésor public, à la Poste. Donc, dans des institutions vitales pour le fonctionnement d'une République. Imaginez un peu la blessure que cela nous fait au cœur de notre nation. Est-ce normal? Peut-être que oui, dans ce Sénégal que nous ne voulons pas et que l'on veut nous imposer. Et devant ce semblant de nouvelles normes, ces pratiques sont aussi activées dans le privé, car la presse mentionne aussi la SAR, la LONASE. Sachons-le, la cascade de détournement que nous vivons au Sénégal depuis quelques semaines constitue une menace insidieuse pour la survie des entreprises, de l'initiative privée, des institutions et des organisations. C'est aussi une menace grave qui risque de détruire d'abord notre jeunesse, ensuite nos efforts de développement, nos relations internationales, notre diplomatie. C'est aussi un coup de frein à l'élan des potentiels investisseurs. D'ailleurs, l'État réagit-il face à ces grands risques qui sont pires pour l'avenir de notre pays que toute autre menace imaginable? Nous savons tous que cet état de fait ne date pas de ces dernières semaines. Depuis plusieurs années d'ailleurs, les détournements de fonds ont rythmé la vie dans notre société avec des exemples que nous avons tous en mémoire et que les ambassades des pays amis ont bien enregistrés. Aucune réaction, aucune punition, ni solution, et cela continue. Monsieur le Président de la République, qu'attendez-vous pour réagir et sévir? Pour votre information, les Sénégalais ont commencé à être lucides après leur enivrement par le nectar de la politique populiste qui les a endormis en 2000 et dont les effets têtus sont restés jusqu'à la semaine dernière. Donc, croyez-moi, l'inauguration du TER, les 25% d'actions sur l'exploitation de l'autoroute à péage, annoncées à grande pompe comme par hasard, en ces moments de défiance des choses de l'État, du fait de sa faiblesse, l'équipe du Sénégal, jusqu'ici gagnante, qui va jouer dans quelques jours au Cameroun, ou encore le BRT qui se ferait un chemin coûte que coûte dans Dakar, bien que bonne nouvelle, n'y feront rien. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, pour les Sénégalais, il faut trouver, arrêter et punir ceux qui ont mangé la grenouille.